Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du tour à boîte chez Vevor. Et on va commencer par les caractéristiques et les dimensions. Donc il est à noter que j'ai ici la version longue. Donc je ne vais pas avoir recours souvent à la rallonge, parce que j'en ai pas vraiment l'utilité pour les choses que je vais réaliser sur le tour à bois, et qu'en plus ici c'est l'emplacement pour mon backstand, mais si besoin je pourrais toujours le rajouter. C'est un tour qui mesure 1,46 m au total avec la rallonge, ou 87 cm si on vient enlever la rallonge, donc ici. Au niveau hauteur, on est sur 36 cm et demi pour 21 cm de largeur. Et on va avoir environ 18 cm entre la pointe ici et cette partie. C'est un tour qui va proposer 4 vitesses. On est ici sur un système à poulie, un petit peu comme sur les perceuses à colonne qu'on peut retrouver en général. Donc on va avoir 810 tours minute, 1180 tours minute, 1700 tours minute ou 2480 tours minute. Mais c'est un peu pénible pour venir changer les vitesses parce qu'il va falloir venir ici ouvrir la porte, ensuite sortir ça. On va devoir dévisser les 4 ici pour pouvoir venir bouger le moteur. On change la position et ensuite on revient visser, refermer la porte et revisser ici. Donc à noter qu'il n'y a pas de sécurité lorsqu'on vient ouvrir la porte, donc il est tout à fait possible de tourner avec la porte ouverte. Il est à noter ici qu'on est vraiment sur un tour d'entrée de gamme, donc si vous cherchez quelque chose de très qualitatif, c'est pas ce genre de tour sur lequel il faudra vous tourner. Donc j'ai déjà eu un tour avant qui était beaucoup plus performant, donc on voit très vite les limites de celui-ci, notamment par rapport, on verrait avec le porte-outils, etc. Mais bon, c'est à considérer ici comme un tour d'entrée de gamme. Comme je ne vais pas me servir de la rallonge ici, il suffit de l'enlever. Donc là en fait elle est maintenue par 3 boulons ici, donc j'ai pas mis. Ensuite il suffira de l'enlever pour la stocker. Donc c'est dans cette forme là qu'on va voir un petit peu le tour dans la vidéo. Pour venir entraîner le travail, on va retrouver une pointe à griffe ici qui va se visser directement sur le tour, ou un plateau de tournage. Donc on va venir placer une pièce dessus en vissant comme on peut le voir ici. Ils sont fournis également avec quelques clés plates. Donc on va pouvoir venir, par exemple ici, placer la pointe à griffe dessus. On vient tourner et on va ensuite serrer à l'aide de ces 2 clés. Concernant le porte-outils et la poupée mobile ici, on va avoir plusieurs solutions pour venir les serrer. Donc soit avec un écrou papillon comme on peut le voir ici. Donc solution pour laquelle j'ai opté, on va voir tout de suite pourquoi. Et l'autre solution, ça va être ces manettes ici, donc qui va être simplement constitué d'un écrou qui a été soudé sur une tige. Donc dans l'idée c'est pas mal, mais en fait il va falloir venir tourner et serrer. Et si on veut venir déplacer ça par exemple et venir le bouger, on va devoir desserrer, le bouger et venir le resserrer. Mais en dehors du fait d'être pas très pratique, ce qui va se passer c'est que lorsqu'on va venir très près entre la contrepointe et le porte-outils, on va simplement pas pouvoir passer parce que les 2 tiges vont se cogner. Donc on ne pourra serrer ni le porte-outils ni la poupée mobile. D'où la raison de mon choix pour les papillons ici. Donc on voit directement sur ce genre de détail assez basique que le tour est vraiment d'entrée de gamme et qu'il n'est pas très bien pensé, et en tout cas pas très pratique, puisqu'on va ici avoir la contrepointe qui se visse, donc on ne peut pas venir changer l'outil par l'intérieur comme on aurait sur les gros tours, en venant taper une tige dedans pour la sortir. On va pouvoir y placer un mandrin qui n'est pas fourni, mais en tout cas ce système de vis est beaucoup moins pratique que sur les tours plus haut de gamme. Mais c'est surtout au niveau de ces 2 accessoires ici, la contrepointe et le porte-outils, que ça va être vraiment très contraignant, parce que finalement ce sont des choses dont on se sert très souvent, on vient très souvent s'ajuster. Et du coup c'est un petit peu pénible de passer ici la main, de venir chercher le papillon, de desserrer. Donc on a une position au niveau de la main qui n'est pas très pratique pour venir desserrer, de resserrer, etc. Donc à le faire plusieurs fois, c'est un petit peu contraignant. Après si on s'en sert vraiment de manière occasionnelle, c'est pas un souci. Mais on va voir aussi qu'au niveau du porte-outils lui-même, ce n'est pas très bien pensé. Donc on va voir un petit peu ici, se concentrer sur le porte-outils quelques instants. Donc pourquoi pas très bien pensé? Donc déjà, première des choses, on a vu que le système ici pour venir le bouger n'était pas très pratique. Et ensuite on va retrouver plusieurs soucis au niveau de son placement. Donc à savoir que normalement cette pièce va dans l'autre sens
mais on va voir que je l'ai tourné. On va vite comprendre pourquoi. Donc ici on a un replat, donc sur lequel est censé venir se poser la vis ici. Donc ça serait pas mal dans l'idée où ça va pas trop bouger, mais justement nous ce qu'on veut c'est que ça puisse s'ajuster. Donc là en fait ça va être impossible de le tourner à ce niveau-là, sur cet axe. Ici, on va pas pouvoir le tourner, donc il faudrait tourner l'ensemble du porte-outil à chaque fois, ce qui est vraiment contraignant, donc c'est vraiment pas très pratique, ça coulisse pas bien, etc., etc. Et si on veut venir le faire tourner, on va pouvoir ensuite ici retrouver la partie qui est arrondie sur l'arrière, mais on risque de venir assez vite embuter sur cette partie-là, et donc ça va pouvoir bouger à l'intérieur. Donc ici par exemple on est en train de travailler, hop, et avec les vibrations, ça viendra à bouger. Donc à savoir que cette partie-là repose sur un plat aussi dessous, donc c'est censé être dans ce sens, et dans ce sens. Et personnellement, je trouve que c'est pas très pratique, donc je l'ai mis à l'envers. On va voir pourquoi. Donc ici, imaginons que je vienne me rapprocher. Donc si je le laisse dans ce sens-là, on va avoir un souci à l'intérieur, parce que ça risque de toucher. Donc je vais vous montrer ça ensuite. Et si jamais je veux ajuster la hauteur ici, dans cette position, ça ne sera pas possible, parce que là, on va venir embuter contre cette pièce. Premier détail ici dont je vous ai parlé, imaginons que je veuille me rapprocher de ma pièce. Ici, je risque de toucher l'intérieur ici, de cette courbe. Donc, en n'étant pas forcément à la bonne distance ici. Donc, ça peut être même dangereux. Donc, ici, ça nous fait perdre de la distance. Et un autre souci ici qu'on va avoir, c'est que si je veux ajuster ma hauteur, je ne vais pas pouvoir parce que là, je vais être contre cette partie. Donc, que je desserre ou pas, j'arrive ici à embuter contre l'appareil. Et si je viens reculer ici, donc je desserre. Tac. Donc déjà je serai trop loin de ma pièce. Et si je veux descendre, cette fois-ci je vais pouvoir. Donc je viens desserrer ici, je descends. Mais une fois que je suis descendu, ça sera impossible ensuite d'avancer, puisque je vais être embuté à ce niveau. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre à l'envers. Donc là je vais simplement placer le replat vers le travail. Et ici ça va m'offrir la possibilité déjà de pouvoir venir faire pivoter ici mon porte-outil. Donc je ne vais pas avoir le problème de la partie plate. Donc au final, on se demande même à quoi sert cette partie plate finalement. C'est bien plus pratique de le mettre à l'envers. En plus de ça, ça va nous permettre de ne plus avoir ce rebord ici et de pouvoir venir vraiment à fleur se placer. Donc cette solution est vraiment pas mal pour ça. Par contre, ça ne change pas trop le problème ici qu'on va avoir si on veut descendre ici plus bas. Ça ne sera pas possible si on vient se rapprocher comme ça. Voilà, du coup, je sais bien que c'est un tour d'entrée de gamme, mais ce genre de petits détails est vraiment très contraignant. Donc peut-être que sans forcément augmenter la valeur de l'objet, juste en faisant un petit peu différemment, il aurait été possible de gérer ce problème-là. Donc pas de problème au niveau du haut, comme on l'a vu juste en retournant ça. Par contre, si on veut vraiment s'approcher ici, on n'aura pas le choix au niveau de la hauteur. Concernant la poupée mobile, au niveau finition, c'est un peu la même idée. Là-dessous, on va avoir un replat sur lequel on était censé venir visser une petite vis à laine. Seulement, ça ne prenait pas dedans. Du coup, finalement, le volant s'enlevait. Donc, je suis venu percer complètement ici pour mettre ça. Donc, depuis, plus de soucis. Ça fonctionne. Mais de base, il y avait donc ce petit problème pour bloquer ce volant. Et il est à noter qu'il n'y a pas ici de possibilité de bloquer la poupée mobile. Donc on va avoir la pièce qui va tourner ici. Et c'est possible qu'avec les vibrations, ça vienne un petit peu se desserrer ici. Donc il n'y a pas de contre-écrou, donc de système pour verrouiller. Ce qui manque un petit peu sur la poupée mobile. Comme on l'a vu, ce n'est pas comparable avec un tour plus haut de gamme. On va retrouver quelques éléments qui vont être mal usinés ou d'autres qui ne vont pas être très pratiques, comme par exemple le porte-outil. Donc le porte-outil, c'est vraiment très contraignant et on a vu qu'on ne pouvait pas le mettre dans toutes les positions possibles. Mais on va retrouver quelque chose qui va être utilisable pour des tâches occasionnelles. Donc par exemple, je viendrai m'en servir pour faire des petits manches de lime, ce genre de choses. On a vu également que sur la poupée mobile, on pouvait avoir la poupée qui bouge, vu qu'il n'y a pas de contre-écrou. Et on va avoir les vitesses qui sont très embêtantes à changer. Donc personnellement, je l'ai laissé sur la vitesse dans laquelle c'était. Et je pense que je changerai pas très souvent, en tout cas le moins souvent possible. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner lors d'une réalisation.
Petit détail ici, il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence. Donc en fait, il y a juste le on-off. Il y a juste cette petite partie là, donc il y a écrit Remove to Lock. Donc si on l'enlève ici, on ne va pas pouvoir démarrer la machine. Et si on le remet, on va pouvoir. Fourni avec le tour, nous avons ces trois outils. Donc pour résumer, on va dire qu'ils sont du même niveau de qualité que les défauts qu'on a trouvés sur le tour. Donc quelque chose qui n'est vraiment pas efficace et qui ne mettra pas du tout en valeur le travail effectué sur le tour. Donc c'est presque à se demander si ce serait pas mieux qu'il n'y ait aucun outil de fourni avec. Lié à ça, j'ai pris le kit d'outils qui est vendu dans la boîte en bois ici. Donc ce ne sera pas des outils de grande qualité, mais beaucoup mieux que ceux fournis avec, et déjà utilisables. Donc là on va avoir des gouges à dégrossir, des gouges à bol, des racouloirs, des planes, et un petit ciseau à bois qui est venu s'incruster parmi les gouges. Ces outils sont réalisés en acier HSS. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le coffret. On va voir un petit peu ce que ça donne. Les gouges sont utilisables en sortie de boîte, mais pour le confort, je suis venu affûter un petit peu et polir. Donc là, on peut voir sur celle-ci qui est d'origine, sur celle-ci qui est affûtée et polie. Donc de toute façon, au fur et à mesure, il faudra venir affûter les outils. Il existe les deux profils. Moi, celle que j'avais avant, j'avais un profil arrondi ici, donc on pouvait venir bouger sur le porte-outils. Donc à noter que les deux planes ici dans le kit sont plates. Pour l'exemple, je vais venir prendre ce morceau de noyer, donc je vais venir faire un manche de ce style pour cette petite lime, avec un petit bout de cuivre ici pour mettre en haut. Voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ma pièce est prête, et là c'est un bon exemple puisque je vais être pas mal à ce niveau là. Par contre, je me trouve un petit peu trop haut, donc j'aimerais être un tout petit peu plus bas. Mais je ne vais pas pouvoir puisque je suis à cet endroit là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, on est bien parti. On a pu venir rendre cette pièce cylindrique. Donc pas de souci au niveau des petites gouges ici, bien affûtées, on va dire que ça fait le travail, même là dans du noyer. Donc il est à noter qu'il y a un petit écriteau ici où il est écrit que c'est un moteur S2. Donc en fait ça va être limité à 30 minutes d'utilisation continue. Au bout de 30 minutes, il faudra attendre que le moteur refroidisse pour pouvoir reprendre le travail. Ça avance plutôt bien et le travail est assez propre, donc je me suis fait mes repères, etc. Par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, comme il n'y a pas de contre-écrou ici, on a cette partie qui vient se desserrer au fur et à mesure. Donc en fait, là en ce moment, je vais me servir de cet outil pour atteindre la profondeur désirée. Et avec les petites vibrations, ça vient se desserrer au fur et à mesure. Donc je suis en train de travailler et en fait, je ne suis pas complètement attentif dans cet endroit puisque je regarde en même temps le volant qui vient tourner, donc je resserre au fur et à mesure. Donc ça peut être assez dangereux. Donc la solution assez simple, ce serait de venir simplement y mettre un écrou ici pour resserrer. Et pour l'instant, je n'ai pas d'écrou du bon diamètre, donc je vais terminer comme ça. Voilà ce que ça peut donner. Donc ici, derrière cette bosse, je viendrai couper. Et juste devant là, je viendrai couper. Donc là, on va avoir l'emplacement pour la pièce métallique. Ça constituera mon manche. Je vais lui faire deux petits traits de décoration ici, avec la plane.
Donc là je vais venir le poncer. Donc pour ça je vais retirer le porte-outil et venir passer le papier à poncer pendant que ça ponce. Un petit coup de cire d'abeille et ensuite je viendrai couper les deux côtés. Voilà, pas de souci par exemple ici, pour venir se faire un petit manche de lime, ça fonctionne bien. Lorsque je suis venu usiner la pièce pour faire le manche, donc ici on va avoir le bois, on va exercer quand même une forte pression ici pour que ça vienne tenir. Du coup ça a tendance à, on a la sensation en tout cas, que ça écarte un petit peu les pièces, donc que celle-ci veut partir ici, que celle-ci veut partir comme ça. Du coup le bruit du moteur, qui est ici assez silencieux, n'a rien à voir lorsque la pièce est bien serrée, avec des petits bruits qui ne mettent pas en confiance. En tout cas au niveau moteur, pas de souci particulier au niveau de la réalisation du manche. Donc le moteur n'a pas peiné, et sur ce genre de petites pièces, on ne ressent pas du tout qu'il va par exemple s'arrêter, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. On a vu que ça avait desserré ici, donc ça c'est assez problématique quand même. Parce qu'en fait, si ça vient se desserrer, il est tout à fait possible que la pièce s'envole. D'autant plus qu'ici, comme on l'a vu, il n'y a pas énormément d'accroche. Donc l'empreinte qui est laissée dans le bois est assez légère. Donc entre cette partie-là et cette partie qui bouge, ça ne met pas trop en confiance lorsque on réalise la pièce. En tout cas, on est parvenu à faire le manche. Pour cette toile tressée, je suis venu placer ce morceau de bois sur le plateau de tournage. Donc là il faudra faire attention parce qu'il va y avoir les vis à l'intérieur, donc ne pas mettre les outils dessus. Ensuite je vais venir le placer ici, l'arrondir et venir creuser un petit peu pour faire un petit bol. Voilà ce que ça donne pour le moment sur le bol. Donc il va être possible d'en tourner un. L'embêtant c'est que comme on n'a pas de mandrin, on va faire avec la pièce qui va être vissée ici. Donc il faudra venir la couper. Mais on peut voir qu'on a réussi à former un petit bol. Donc je vais venir poncer un petit coup, le scier pour voir le résultat. Et voilà ce que donne le bol. Je vais venir graver mon logo. Ici, donc la partie qui est en dessous, c'est là où il y avait les vis. Donc je suis venu poncer pour venir au bon endroit. Au niveau définition à l'intérieur, c'est pas trop mal. Donc j'ai utilisé la gouge à bol puis le racloir avant de poncer. Donc voilà, il est tout à fait possible de réaliser un petit bol sur le tour. Donc soit avec la méthode que j'ai utilisée avec les vis ou avec la méthode du mandrin si on en a un. Bon, au final on a vu qu'il était possible de réaliser quelques tournages basiques avec ce tour, bien qu'on retrouve quand même pas mal d'inconvénients. Donc tous ces petits inconvénients qu'on a vus dans la vidéo mis bout à bout, en fait rendent l'expérience un petit peu inconfortable. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va avoir le plaisir de tourner qui est un petit peu nuancé par rapport aux vibrations qu'on ressent, à l'appareillage qui se dessert sans arrêt, donc il va falloir tout le temps rebidouiller, s'arrêter, resserrer ici, ce genre de choses là. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois pendant le tournage notamment du bol que cette partie là vienne se desserrer.
On a eu également cette partie-là ici qui s'est desserrée. On a eu la partie de la poupée là qui a tourné lorsqu'on a réalisé le manche de la lime. On a eu le moteur qui fait un bruit un petit peu, on va dire plus soutenu, un peu étrange lorsqu'on vient entre pointes ici. Parce que ça vient un petit peu, je pense, forcer dans cet axe-là et sur la poupée comme on l'a vu tout à l'heure. Et on va avoir ici la griffe qui ne griffe pas trop. Au niveau du plateau de tournage, on n'a rien qui vient le verrouiller, donc on le serre ici, on tient ici et on le serre ensuite à la main. Mais bon, ceci dit, ça n'a pas bougé. Au niveau des vitesses, je ne les ai pas changées, je les ai laissées comme ça, comme je vous le disais. Il n'y a pas eu de souci lors de l'allumage, c'est parti à chaque fois. Il y a eu juste un petit moment où c'est que ça a eu du mal un peu à partir. C'est un peu peiné quelques dixièmes de seconde, quoi. Et hop, ça s'est mis en route. Donc j'ai vu que c'était un problème qui était assez récurrent, qu'il fallait parfois le lancer à la main. Donc pour l'instant, moi ça ne m'est pas arrivé, mais c'est vrai que ça a eu un petit peu de mal à démarrer. Ensuite, on va retrouver ici tous les inconvénients qu'on a vus pour le rail, etc. Donc en fait, c'est un tour qui mérite d'être bidouillé, je pense. Donc personnellement, je vais faire quelques petits changements. Donc là, j'ai commencé avec cette partie-là. Je mettrai un contre-écrou histoire que ça ne bouge plus. Et ici, je me demande si je vais pas tout simplement un petit peu raccourcir cette tige ici, puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'aller aussi haut. Donc là, on est bien plus haut que la pointe ici. Donc je vais peut-être la raccourcir de façon à pouvoir la mettre plus bas et quand même pouvoir passer ici. Donc à peu près, disons, à cette hauteur-là, on va dire. Donc je vais venir enlever quelques petits centimètres ici, millimètres, pour pouvoir passer. Peut-être que ça va régler le problème. Et je vais repeindre en noir, donc ça c'est une question de goût perso, pour que ce soit plus accordé avec le reste de l'atelier. Autre petit détail que je vais venir changer, c'est cette petite manette ici. Je pense que je vais faire quelque chose avec une tige ici, pour avoir un peu plus de force pour venir serrer. Dans ce sens-là, peut-être allonger un petit peu les papillons en dessous, pour avoir un petit peu plus de prise. Et également ici, voir pour changer ça, parce que donc ça s'est desserré comme on l'a vu. Et peut-être même voir si je peux pas mettre des points de soudure ici, histoire que ça ne bouge plus du tout. Au niveau du moteur, qui est donc en S2, donc il faut venir éteindre toutes les 30 minutes, ça ne m'a pas vraiment gêné, parce que j'ai fait des petites sessions où je venais filmer, m'arrêter, etc. Ce qui va être intéressant de voir, c'est l'interrupteur, parce que quand on tourne, si on va en tourner, on arrête pour vérifier, se replacer, changer un petit peu tout ça de place et tout. On reprend, on arrête, etc. De voir un petit peu ce que ça peut donner dans le temps. Et sinon, toujours au niveau du moteur, donc j'ai pas rencontré de soucis avec le moteur qui a peiné au point de s'arrêter. Donc quand je venais un petit peu poser les outils, il n'y avait pas de problème là-dessus. Ça s'est arrêté une petite fois, ça a eu du mal tout simplement parce que avec les vibrations ça s'est décroché, ça a accroché le bout de bois lorsque je faisais le bol. Ça s'est bloqué instantanément, donc j'ai éteint, j'ai replacé et c'est reparti, ce qui prouve bien qu'il y a un petit souci à ce niveau là. Et lorsque je suis venu un petit peu avec la gouge à dégrossir, une fois ça a un petit peu, pas bloqué, mais ça s'est enquillé dedans, du coup ça s'est bloqué, j'ai enlevé, c'est reparti. Donc pas de souci, on va dire, au niveau du moteur et de sa puissance. En tout cas pour ce que j'ai réalisé, ça suffit. Au niveau des outils qui sont fournis avec, comme on l'a vu, un simple essai avec celui-ci m'a permis de voir immédiatement que ça ne fonctionnait pas. Ça va être vraiment très pénible de venir travailler avec. Donc je suis venu essayer avec celui-ci, puis directement avec ceux du coffret. Il y a vraiment une différence. Donc il va être indispensable de venir prendre des outils à part. Mais on va voir que même ce coffret-là a ses limites. Effectivement, au niveau des outils qui sont disponibles dans le coffret, donc je pense qu'il manque une gouge à profiler. Donc c'est vraiment quelque chose dont je me servais beaucoup quand j'avais l'autre tour et qui m'a manqué un petit peu ici. On va avoir une gouge à bol ici qui va être, je pense, un petit peu petite. Ça aurait mérité d'avoir le double en dimension. Mais en tout cas, comme on l'a vu, sur le petit bol, ça a été quand même pas mal efficace. Donc une gouge à bol un petit peu plus grande,
une gouge à profiler en plus. Dans les racloirs, je n'ai pas utilisé celui-ci pour l'instant. Sinon, je suis venu me servir de tous les autres outils. La plane, pour un goût personnel, je préfère lorsqu'elle est arrondie ici. Et sorti de ça, ça va être relativement efficace. Relativement parce que bien plus efficace que les outils qui sont venus avec le tour. Mais en fait, pas très longtemps. C'est-à-dire que là, comme on l'a vu tout à l'heure, je suis venu affûter les gouges. Et j'ai dû le faire plusieurs fois, juste pour créer le petit manche et le petit bol. Donc ça va bien couper, mais très peu de temps, donc il va falloir les affûter très souvent. Voilà pour ce tour qui reste une entrée de gamme, qui va permettre de faire quelques travaux, mais qui va mériter d'être bidouillé, comme on l'a vu sur tous les points que j'ai soulignés. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si ce tour et le kit d'outils vous intéressent, j'ai des liens affiliés dans la description, ainsi qu'un code qui vous permettra d'avoir 5% de réduction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Merci et à bientôt!